Coucou les petits potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et hop, direct à froid comme ça, petite devinette. Qu'est-ce que c'est? Une poubelle. Et ça pue. Mais on va pas parler d'odeur aujourd'hui. Je viens d'introduire hyper subtilement ce qui va venir après, de toute façon tu l'as vu dans le titre. Mais je me suis rappelé d'un truc. Quand j'étais petit, j'étais déjà hyper curieux et je me demandais qui avait inventé les trucs du quotidien. Et je me disais que cette personne avait forcément le nom de son invention. Enfin, c'est plutôt son invention qui avait son nom. Enfin, t'as compris. Par exemple, qui a inventé le banc, c'est Monsieur Banc. Qui a inventé la fourchette, c'est Madame Fourchette. Et qui a inventé la porte, c'est Bernard. Non, lui, il a inventé le tapis. Par rapport à Bernard Tapie. Tout ça pour dire qu'en grandissant, je me suis rendu compte que c'était pas forcément le cas pour toutes les inventions, mais il y en a une pour laquelle c'est vrai, et que je trouve particulièrement marrante, c'est la poubelle, inventée par Monsieur Poubelle. C'est marrant, hein? Fini les blablas, c'est parti pour l'histoire de la poubelle. Générique. Le 24 novembre 1883, waouh, c'était il y a longtemps, hein. J'avais genre... J'y arrive pas beaucoup, moi, hein. Ce fameux Monsieur Poubelle, Eugène de son prénom, je vous le présente, il ressemble à ça. Beau gosse. Il signe un arrêté préfectoral concernant l'enlèvement des ordures ménagères. Rien que ça. Ah oui, parce que je t'ai pas précisé, mais Eugène, il a le bras long. Pas physiquement, je te vois venir. C'est tout simplement le préfet de la Seine à cette époque. Avant c'était le préfet de la Seine, maintenant c'est le préfet de Paris. Y a que le nom qui a changé, hein, ça reste la même chose. Bref, il signe cet arrêté préfectoral parce que les rues sont dégueulasses. Les gens jettent leurs déchets sur le trottoir, ça s'entasse, ça pue. Qu'est-ce que ça pue? Ah ouais, les Français c'est des gros crados, hein. Et qu'est-ce qui change avec cet arrêté finalement? Eh ben il oblige tous les propriétaires à disposer d'un récipient pour mettre les ordures ménagères dedans. Et attention, c'est pas n'importe quel récipient, c'est très précis. Entre 80 et 120 litres, moins de 10 kilos, avec un couvercle, avec des anses, etc. etc. En gros, ça ressemblait à ça. Voilà. Allez, dégage. Et le 7 mars 1884, qu'est-ce qui se passe? Eugène, il signe un deuxième arrêté. Et bim! Oh, quel charisme! Et là, tu vas me dire, mais Vincent, à quoi sert ce deuxième arrêté? Et tu as raison de poser la question. Tout simplement, il supprime l'obligation de la taille du récipient parce que ce qui est important, c'est qu'il y a un récipient. On s'en fout de la taille. On s'en fout de la taille du récipient. Enfin, on s'en fout aussi de la taille de la... Et ce deuxième arrêté ajoute aussi quelque chose de très important qu'il n'y avait pas dans le premier, le tri sélectif. Donc à partir de là, t'es obligé d'avoir non pas un récipient, non pas deux récipients, mais bel et bien 3 récipients différents. Petit aparté, qui fait 3 comme ça avec ses doigts? Parce que moi, c'est la première fois que ça m'arrive, hein. D'habitude, je fais 3 comme ça, ou comme ça, mais comme ça... C'est technique, hein. Du coup, maintenant, il faut 3 récipients différents. Un pour les déchets organiques, les aliments, etc. Un pour le papier, le carton, les chiffons. Et un troisième pour le verre. Et depuis tout à l'heure, je te parle de récipient parce que le nom poubelle n'est pas venu tout de suite. Il est venu un peu plus tard. Pas longtemps plus tard, mais un petit peu plus tard. Il y a eu pas mal de critiques de ces arrêtés dans les journaux, notamment le premier dans Le Figaro en janvier 1884. Donc 2 mois après le premier arrêté, dans lequel il est écrit la boîte poubelle. Avec un P majuscule parce que c'est le nom de famille d'Eugène. C'est un nom propre. Il est pas encore sale. C'est une blague par rapport à la poubelle. C'est à partir de ce moment-là qu'on commence à appeler ces récipients poubelles, et le mot poubelle entre officiellement dans le dictionnaire en 1890. Attends 2 secondes, je vais te montrer un truc, ce logo là, tu le vois, on le connaît tous. J'ai voulu connaître son origine, mais c'était hyper compliqué à trouver parce qu'il y a des milliards de versions différentes. Je vais te raconter la version qui revient le plus souvent. Du coup, ce logo aurait été inspiré de celui de l'association Keep Beautiful America. Keep Beautiful... Alors, bien tenté Vincent, mais c'est Keep America Beautiful. Les mots, il y a un ordre. Bon, j'ai toujours pas l'accent, mais fais un effort, putain, fais un effort. Qui lui-même aurait été inspiré du logo d'une campagne anglaise de l'association Keep Britain Tidy. Voilà pour le logo, c'est compliqué, on s'en fout, c'est même pas sûr, mais au moins je l'ai dit. J'ai un dernier petit truc marrant à te dire, c'est que le sac poubelle, il a été inventé avant la poubelle. C'est pas fou ça? Bon, évidemment que ça s'appelait pas un sac poubelle parce que le nom est venu après. Et en fait, ça date d'il y a très longtemps. Je veux pas te saouler avec toutes ces histoires, mais bon, t'as 20 secondes de plus là, non? T'as un autre à faire. Allez, je te raconte. Écoute-moi bien, en 1183, t'imagines, c'était il y a longtemps. Et bah c'est lui, notre bon vieux Philippe Auguste, qui plus ou moins était le roi de France à cette époque, qui trouvait que les gens étaient dégueux. Comme d'hab. Et du coup, il a un peu obligé les paysans à récolter leurs déchets dans des sacs de jute, des sacs de chanvre, les ancêtres du sac poubelle. Le sac poubelle, lui, il a été inventé par 3 Canadiens dans les années 50, mais bon, je vais pas en dire plus, c'est déjà pas mal pour cette vidéo, je pense. Maintenant, t'en sais un peu plus sur la poubelle qui a été inventée par Monsieur Poubelle. C'est une invention française, tu peux être fier de ton pays. J'espère que ça t'a plu, qu'une fois de plus, t'as appris des trucs inutiles. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je t'embrasse, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao!